Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour apprendre ce que c'est qu'un repère du plan. Donc je vais d'abord, avant de faire l'exercice, vous rappeler rapidement tout ce qu'il faut savoir, puis après on fera nos 4 vrais ou faux. Donc on est parti, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Au collège, pour définir un repère, on vous donne en fait 3 points. En collège, un repère, c'est un triplet, donc 3 objets, O, I, J. O et J sont 3 points qui sont assez particuliers parce qu'ils ne sont pas alignés. Donc 3 points non alignés. La plupart du temps, on vous les donne comme ceci. On place le point O, on trace une droite horizontale, et ici, on va mettre un point I à la droite de O. On va tracer ensuite une verticale, ici, passant par O, et on va placer le point J sur cette verticale, en général, au-dessus du O. Voilà. Et un triplet, donc OIJ, donc c'est ces 3 points. Et qu'est-ce que ça permet de faire un repère? Eh bien, ça permet de graduer nos 2 droites ici. Les 2 droites s'appellent les axes, d'accord? Le premier s'appelle l'axe des abscisses. Et le deuxième, donc passant par O et J, s'appellera l'axe des ordonnées. Alors la plupart du temps, quand on vous fait ça au collège, on met ici un angle droit entre les 2 droites et on prend même ici des longueurs OI et OJ qui sont les mêmes. Alors ça, c'est pas nécessaire. Vous avez peut-être croisé des repères où OI et OJ ne sont pas de même longueur, mais la plupart des repères que vous avez croisés au collège, pour ainsi dire, je pense tous, étaient orthogonaux, c'est-à-dire avec un bel angle droit au niveau des 2 axes. Sachez qu'il y a des repères, on peut construire des repères où il n'y a pas d'angle droit. Un repère, en fait, en seconde, donc en lycée, on va le construire à l'aide de vecteurs. Alors ici, on va se donner un point O, toujours un point, et on va se donner 2 vecteurs, I et J, 2 vecteurs. Alors ça ne change pas énormément de choses pour vous, parce que, en fait, quand on donne 2 vecteurs, eh bien on va, ici c'est-à-dire que vous avez un point O, vous tracez un représentant de I, vous tracez un représentant de J, alors je vais encore prendre un repère orthogonal, comme ça vous êtes habitués, et en fait, eh bien les 2 axes, ils se tracent tout seuls. D'accord? On trace la droite passant par O et 2 vecteurs directeurs I, donc dans la même direction. Et ici, c'est pareil. Donc vous avez vos 2 axes. Ça veut dire que les points grand I et grand J du collège, eh bien, ils sont juste ici. Ils sont au bout des représentants que vous avez tracés. Voilà, donc ça ne change pas énormément de choses. La graduation va être la même. Au bout du I, vous avez le 1 pour les abscisses. Et au bout du J, vous avez le 1. Voilà. Donc ici, ça permet comme ça, vous voyez, de graduer exactement de la même façon qu'un repère, que tous les repères que vous avez croisés au collège. Il existe en fait 3 types de repères. Un repère, c'est en fait donc 2 axes qui peuvent être pas du tout orthogonaux, et sur chacun des axes, donc déjà il faut un premier axe qu'on va appeler l'axe des X et un deuxième axe l'axe des Y, et sur chacun des 2 axes il faut une graduation. Ici, vous pouvez graduer comme ceci. Et la graduation, en fait, elle est donnée par la norme des vecteurs que vous choisissez, c'est-à-dire les vecteurs I et les vecteurs J, qu'on ne représente pas toujours sur le dessin. En général, on ne met que les graduations. Les vecteurs I et J, ce couple de vecteurs, ça s'appelle ici, donc, la base du repère. Ce sont les 2 vecteurs qui sont forcément de direction non parallèle, pour pouvoir avoir 2 axes vraiment séquents. Donc ça, c'est vraiment le repère général. Alors nous, on travaillera quasiment tout le temps exclusivement sur des repères déjà orthogonaux. Autrement dit, vos 2 vecteurs I et J ont des directions en angle droit. D'accord? Donc ici, vous avez I, vous avez J. Donc ici, quand on a un angle droit, on dit que I et J sont orthogonaux. C'est pour ça qu'on dira que le repère ici est orthogonal. Alors après, il existe un type de repère un petit peu plus précis que celui-là, enfin un petit peu plus particulier plutôt. C'est quand vous avez donc toujours 2 vecteurs qui sont orthogonaux, donc des axes perpendiculaires, mais en plus les graduations sur les 2 axes sont les mêmes. Autrement dit, les 2 vecteurs I et J ont même norme. D'accord? Ça veut dire que pour vos repères du collège, OI et OJ sont des longueurs égales. Donc comme I et J, eh bien, nos vecteurs ont même norme, qu'on a des axes qui sont perpendiculaires,
on dira donc que le repère, il est ortho pour la perpendicularitée et normal pour rappeler qu'ils ont les mêmes normes. Oui. Donc, rien de difficile. Quand on vous dit qu'un repère est orthogonal, vous mettez un angle droit. Si on vous dit qu'il est orthonormal, vous mettez un angle droit et des graduations identiques. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, pour avoir un repère, il faut un point qu'on appellera à l'origine et deux vecteurs, on dira non collinaires, c'est-à-dire des directions non parallèles. Et avec ça, vous avez donc un triplet qui forme un repère. Alors maintenant, mon vrai ou faux. Si ABC est un triangle rectangle, est-ce que ABAC est un repère orthogonal? Alors, tout d'abord, hein, je vous ai fait que des exemples avec ici un point haut par là, I vers la droite et en général J vers le haut. Il faut savoir qu'on peut très bien avoir des repères hein, qui sont comme ceci. Par exemple, un haut par ici, le I par ici hein, et le J par ici. Et dans ces cas-là, il faudra tracer les deux axes. D'accord, un repère un petit peu particulier. Voilà, un repère qui est un petit peu tourné ici. Donc mon triangle, alors comment il peut être? Alors je vais faire un triangle ABC. Alors, s'il est rectangle A, autant mettre l'angle droit ici. Donc là, je vais mettre A, je vais mettre B, je vais mettre C ici. Mais effectivement, les vecteurs AB et AC, déjà, sont non collinaires. Autrement dit, on a bien deux axes séquents. On n'a pas des droites parallèles. Et ensuite, AB et AC sont ce qu'on appelle sont orthogonaux. Autrement dit, la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc on a bien un angle droit au niveau de l'origine entre nos deux axes. D'accord. On a donc effectivement un repère orthogonal. Comme les longueurs ici, AB et AC ne sont pas forcément les mêmes, notre repère n'est pas forcément orthonormal. Mais il est sûr d'être orthogonal à cause de cet angle droit. Deuxième proposition. Si ABC est un triangle isocèle en A, alors je vais toujours mettre A ici, isocèle. Alors attention, isocèle, ça peut être comme ceci. D'accord. Il faut avoir ici les deux longueurs égales comme ceci. Il n'en a pas forcément un angle droit ici entre AB et AC. Donc, ce repère n'est pas forcément orthogonal. On a la même norme, effectivement. La norme, c'est-à-dire que la longueur AB est égale à la longueur AC. Autrement dit, la norme du vecteur AB, on note les normes avec deux barres, elle est bien égale à la norme du vecteur AC. Donc on pourrait dire que ce repère est normé, mais ça ne se dit pas. Ici, il n'y a pas de nom pour ce genre de repère. On a des mêmes graduations, mais par contre, vous n'avez pas un quadrillage ici, puisque vos axes ne sont pas en angle droit. Ça veut dire qu'ici, vous devez graduer, par exemple, ici, le point qui est ici, si je l'appelle D, il a pour coordonnées 1, 1. Mais il faut utiliser des parallèles aux axes. Donc c'est des repères ici un petit peu plus compliqués à utiliser, donc on n'en fera pas tant que ça. Et ça, donc, ça n'est pas un repère orthogonal, ni orthonormal. On aurait pu, si le triangle avait été rectangle isocèle. Dans ces cas-là, notre repère AB, AC aurait été orthonormal, puisqu'on avait à la fois perpendicularité des deux axes et les graduations qui sont les mêmes. Autrement dit, les vecteurs AB et AC avaient même norme. Pour la question 3, alors là, ici, on va prendre 3 points donc alignés. Alors là, on a tout de suite un problème. Pourquoi? Parce que si on prend 3 points alignés, prenons par exemple, ici, donc 3 points alignés, je les mets donc sur une même droite. Donc AB, je vais mettre C plus loin. Le souci, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'avec 3 points alignés, vous ne pouvez pas dessiner deux axes qui seraient séquents. Vous aurez forcément des axes parallèles, donc vous n'arriverez pas à avoir une abscisse, une ordonnée. Autrement dit, dans ces cas-là, le vecteur AB, les vecteurs AB et AC, vous voyez, sont ce qu'on appelle collinéaires. Ils ont même direction. Et pour fabriquer un repère, il faut obligatoirement avoir des vecteurs qui n'ont pas la même direction, qui sont non collinéaires pour pouvoir se déplacer dans un espace de dimension 2. Donc ici, eh bien effectivement, si on prend 3 points alignés, eh bien le repère ABAC n'est pas un repère du plan parce que le couple AB et AC n'est pas ce qu'on appelle une base. On a en fait deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc, ça veut dire que ABAC n'est pas un repère du plan. Donc, évidemment, cette affirmation, elle est vraie. Si on prend 3 points alignés, eh bien, avec eux, on ne peut pas fabriquer un repère du plan.
La dernière question, un petit peu plus dure parce que ici le repère n'a pas pour origine le point B. Et les vecteurs sont BA et BC. Est-ce qu'il est ortho normal? Alors, quand on a un repère d'origine B, c'est plus pratique de mettre le point B hein, et le vecteur BA vers la droite. Donc, ça serait pratique d'avoir ici BA. Donc, on va faire un rectangle construit comme ça. Donc, AB. Ici, on doit tourner dans l'ordre quand on fait un rectangle A, B, C, D. Voilà comment il vaut mieux le représenter. Comme ça, vous allez avoir un repère classique avec ici notre origine, notre vecteur ici qui permet de graduer l'axe des abscisses. Donc vous devez imaginer que votre axe ici, donc horizontal, il est ici. Donc là j'ai le 0, ici j'ai le 1, ici j'ai le 2, ici j'ai le 3, etc. Et à gauche j'aurai moins 1. Ensuite, le deuxième vecteur c'est BC. Donc BC, il est ici. Vous voyez, ça nous permet comme ça eh bien, de tracer notre ici deuxième axe, l'axe des ordonnées. Voilà, donc ça, c'est l'axe des Y. Ici, je n'ai pas mis, mais on trouve l'axe des X. Ici, la graduation, quand même, tant qu'on y est. Là, j'ai donc le 1 pour les ordonnées, le 2, le 0, ici le moins 1, etc. Vous voyez, c'est un repère qui a l'air assez classique. Alors, est-ce qu'il est déjà orthogonal? Bien, c'est un rectangle. Donc ici, bien, vous avez un angle droit. Autrement dit, donc l'angle ABC vaut 90 degrés puisqu'on a un rectangle. Donc déjà, on a un repère orthogonal. Ça, c'est sûr. Le repère est orthogonal. Alors, est-ce qu'il est orthonormal? Les deux vecteurs A, B, A, C n'ont pas forcément la même norme. Parce qu'on a un rectangle. Pour avoir la même norme, il faudra avoir obligatoirement un carré. Donc ici, eh bien, ça veut dire dans la plupart des cas, si on prend un rectangle non carré, si ABCD est rectangle non carré, alors le repère donc, dont on a parlé n'est pas orthonormal. Il est juste orthogonal. Donc c'est-à-dire que cette propriété n'est pas toujours vraie. Pour pouvoir ici dire que c'est vrai, il faudrait prendre ABCD un carré. Donc, comme ici, on n'est pas sûr d'avoir un carré, cette affirmation elle est donc fausse. On n'a pas tout le temps un repère orthonormal. Dans la plupart des cas, avec un rectangle non carré, mais vous voyez bien que ici, la graduation ici ne sera pas la même que la graduation sur les Y. L'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est vraiment dans le début pour apprendre un petit peu le vocabulaire, faire la différence entre orthogonal et orthonormal. Parler un petit peu de ce qu'on appelle une base d'un repère, les vecteurs, deux vecteurs non collinaires. Donc rappelez-vous, un repère, c'est trois objets. Un point, qui sera l'origine, et deux vecteurs formant ce qu'on appelle une base, qui doivent être obligatoirement non collinaires, c'est-à-dire avec des directions qui ne sont pas parallèles. Quand ces directions sont perpendiculaires, eh bien on dit que le repère est orthogonal. Si en plus les longueurs AB et AC, autrement dit les vecteurs qui forment la base ont même norme, on dit que le repère est orthonormal. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.